Alors justement, pour mieux prendre conscience de l'ampleur de cette situation, eh bien le Grand Live se déplace ce soir le long de cette frontière du Golan. C'est là que vous vous trouvez, hein, Daniel Atlan, bonsoir. Oui, Jean-Charles, je me trouve ici au pied de la frontière entre Israël et la Syrie. À 300 mètres de moi se joue le conflit syrien. Alors jusqu'ici, on entendait les combats de l'autre côté de la frontière. Il y avait des booms, des explosions, des échanges de tirs. Mais depuis quelques semaines, on découvre les visages de ces réfugiés qui affluent en masse. On parle de 5000 réfugiés qui affluent à cette frontière israélienne. Alors, Israël ne veut pas fermer les yeux. Il faut dire que depuis des années déjà, Israël soigne des blessés syriens. Mais avec l'aggravation de la crise humanitaire, eh bien, le pays a décidé de fournir une aide plus conséquente. Ces dernières semaines, Israël a fourni 300 tentes. Vous les voyez, elles sont juste derrière moi. Ces tentes qui accueillent des réfugiés syriens, également 30 tonnes de vivres. On appelle ça l'opération Bon Voisinage et les enjeux sont à la fois humanitaires et militaires. Humanitaire et militaire, c'est justement ce qu'incarne mon invité ce soir, le lieutenant-colonel Marco Moreno. Bonsoir. Vous êtes ancien directeur des opérations d'aide aux réfugiés. C'est vous qui avez initié cette fameuse opération Bon Voisinage. On va faire cette interview en hébreu. Mathias, vous allez m'aider à traduire. On va parler avec vous, bien sûr, des enjeux militaires. Marco Moreno, Aïta Ma'amin Bakariera Shelcha, Shaïta Ozer Pam, les Sourim. Vous avez une très longue carrière de militaire derrière vous. Est-ce que vous auriez imaginé un jour que vous allez vous retrouver à aider des Syriens? Bonsoir. C'est la seule chose que je sais dire en français. לא הייתי מאמין. אנחנו בשנת 2011, כאשר המהפכה הסורית התחילה. Je ne le pensais pas quand en 2011 la révolution en Syrie a commencé. הרמנו את המשקפות, ראינו בצד השני הרבה קבוצות חמושות. לא ידענו מי זה מי, מה הכוונות שלהם כלפי ישראל. On a commencé à regarder dans les jumelles et on a vu plusieurs groupes armés, on ne savait pas encore qui était de l'autre côté de la frontière. הבנו שמה שקורה בצד הסורי מהר מאוד יוביל למתקפות טרור נגד ישראל. On a très vite compris que ce qui se passait du côté de la Syrie allait se retourner contre nous en une activité terroriste. והחלטנו לחשוב מחוץ לקופסה ולהציע עזרה למקומיים בצד הסורי. On a très vite pensé qu'il fallait aider en gros ces populations civiles du côté des Syriens de la frontière. וככה התחיל הפרויקט שנקרא שכנות טובה. Et c'est comme ça qu'est né le programme Bon Voisinage. C'est une opération qui se poursuit donc encore aujourd'hui, mais racontez-nous comment s'est passé le premier contact avec des Syriens. Erzekara Magarishoni Masuri. אחרי שסיכמנו את המדיניות בצד הישראלי, נתפס במקרה רועה צאן סורי, והביאו אותו לאחד הבסיסים. Après que nous avons déterminé, après que nous avons commencé à opter pour une tactique bien précise, nous avons arrêté un berger et nous l'avons amené du côté d'une base militaire. ואמרנו, תגיד, אתה לא פוחד ללכת לדבר עם המנהיגים המקומיים שלכם, לא יעשו לך שום דבר? הוא אמר, לא, אין בעיה. אמרנו לו, יופי, לך תגיד להם שאנחנו מבקשים שיגיעו לפגישה. On l'a arrêté, on lui a posé la question de savoir est-ce que tu n'as pas peur d'être en contact avec nous ou pas, qu'est-ce qui se passe. On l'a amené, on a commencé à lui poser des questions. באמת אחרי מספר ימים הם הגיעו ביום שישי בלילה לפגישה, הייתה פגישה של כמה שעות, בסופה הם אמרו לנו. Et on l'a, après plusieurs heures pas d'interrogateur, mais en tout cas de rencontre, il est venu un soir et il a commencé à nous dire אנחנו היינו בטוחים שהיום אנחנו באים למותנו. שאלנו למה? אמרו זה או שאתם תהרגו אותנו, או שאתם תחזירו אותנו לשלטון הסורי שיהרוג אותנו. אז שאלנו אותם, אז למה באתם? On était persuadés que, voilà ce qu'il nous a dit, on était persuadés qu'on allait mourir, soit que vous alliez nous tuer, soit que vous nous alliez tout simplement nous envoyer en morceaux. On lui a demandé, mais alors pourquoi t'es venu? הם ענו לנו כי אנחנו כבר מתים. Parce qu'on est déjà mort, voilà ce qu'il lui a répondu. אמרנו להם, אתם לא מכירים אותנו הישראלים. המילה שלנו היא מילה, אתם תחזרו היום הביתה בבטחה ובשלום כמו שהגעתם. Vous ne connaissez absolument pas les Israéliens, vous rentrerez exactement de la manière dont vous êtes venus. וזו הייתה הפגישה הראשונה עם הסורים. C'était la première rencontre avec les Syriens.
Première rencontre, alors il y a eu les blessés syriens qui ont été soignés. Aujourd'hui, concrètement, on parle de milliers de réfugiés qui viennent à cette frontière. Que fait Israël concrètement pour eux? Ma Israël עושה היום לפליטים האלה. כן, אחרי שהמשטר הסורי התחיל את הלחימה לפני 10 ימים באזור דארה, Après que le régime d'Assad ait commencé son pilonnage dans la zone de Dera il y a 10 jours, אז יש מספר אלפי נמלטים לכיוון הגבול הסורי. בדיוק פה מאחורינו אתם רואים אותם, כל אלה מחנות הפליטים החדשים שנוצרו. מאחורינו העיירה הגדולה רפיד, וסביבה יש את כל האנשים המסכנים האלה שבאו, ברחו מההפצצות בדארה. il y a plusieurs milliers de réfugiés qui ont fui les combats à Dera, que vous voyez exactement derrière nous, les pauvres qui sont arrivés à la frontière. מיד אחרי שהם הגיעו לפה, תוך 24 שעות הצבא התארגן במבצע מהיר וסיפק, כמו שתיארת בהתחלה, 300 אוהלים, מאות טונות של מזון, מזון תינוקות. Au moment de leur venue, quasiment immédiatement, eh bien, l'armée israélienne n'a pas attendu et leur a livré du matériel militaire, comme vous l'avez dit, 30 tonnes de nourriture et ainsi de suite. והצבא ממשיך ומספק להם מדי לילה, אגב, סיוע הומניטרי. Et l'armée, chaque nuit, leur donne du matériel humanitaire. Et il faut dire que ça ne va pas de soi, c'est le mouvement de Me'elav. Quand même des Israéliens qui aident des Syriens. Vous voyez ces Syriens, comment ne pas savoir qu'il ne s'agit pas d'une embuscade? Vous êtes conscient des risques que vous prenez? כן, אנחנו לוקחים בחשבון שהגורמי טרור כמו חיזבאללה ואיראן ינסו לנצל את הפלטפורמה הזאת לפגוע בנו. הם ניסו כבר בעבר. Nous partons du principe que le Hezbollah ou l'Iran puissent essayer de nous atteindre et de s'infiltrer. Ils ont essayé d'ailleurs dans le passé. אבל אנחנו די יודעים מה קורה בצד השני, וזה לא יהיה נכון להיכנס פה לפרטים, אבל אנחנו די שולטים באירוע. On ne va pas rentrer dans les détails pour des raisons de sécurité évidentes, mais nous contrôlons la situation, nous savons exactement ce que nous faisons. Alors jusqu'à quand justement vous allez pouvoir contrôler cette situation sur ces 170 000 réfugiés syriens qui viennent à 5 000 à cette frontière? Ce nombre risque d'augmenter. Vous n'avez pas peur à un moment d'être dépassé? אז עכשיו אנחנו מדברים על 5,000 איש פליטים, זה יכול להיות עוד יותר, עלול להיות עוד יותר, אתה לא מפחד לאבד שליטה באיזשהו שלב? צריך להסביר לצופים בבית שהאנשים שהגיעו לפה לא ביקשו להיכנס למדינת ישראל. Vous devez comprendre et expliquer bien aux téléspectateurs que ces réfugiés n'ont jamais demandé à rentrer en Israël. הם פשוט הגיעו למרחב הגדר כי בשבילם זה safe haven. פה חיל האוויר הרוסי והסורי לא יכול להפציץ. Parce qu'ils sont venus ici tout simplement parce que c'est un paradis ici et ils savent que l'aviation russe et syrienne ne peut pas les frapper ici, ne peut pas les pilonner. את צודקת, יכולים להגיע לפה עוד הרבה אנשים. הצבא ערוך למגוון תרחישים, ואני מאמין שהוא ינהל את זה בתבונה מתי שהאירוע יקרה. Vous avez raison, effectivement, il faut être très sur le qui-vive de ce qui peut se passer, mais l'armée, c'est exactement ce qu'il faut faire, est prête à toutes les éventualités, à tous les scénarios, et sera prête à agir s'il le faut. Une dernière question, quel est le profil de ces personnes qui vont à la rencontre des réfugiés syriens et qui prennent ce risque-là? מי הם האנשים שאתם שולחים לשם כדי לטפל בפליטים האלה? יש ארגון נוצרי אמריקאי נקרא FAI, Frontier Alliance International, אני המנהל שלו בארץ אגב היום. Il y a des organismes chrétiens et qui aident aujourd'hui et dont il est lui-même le directeur, le représentant d'Israël qui aide ces réfugiés. ואנחנו נשלח, אני מקווה שבוע הבא, רופאים אמריקאים בעיקר, לעזור שם לפליטים, לטפל בהם בכל... זה מאמץ משותף עם הצבא, כלומר הצבא ואנחנו עובדים ביחד תחת העניין הזה, זה נוצרים ויהודים עוזרים למוסלמים. זה נשמע כמו התחלה של בדיחה, אבל זה המציאות. J'espère que dès la semaine prochaine, je pourrai envoyer des médecins américains à l'intérieur du terrain syrien. C'est les chrétiens et les musulmans qui aident les juifs. Ça ressemble à un début de blague, et pourtant c'est la vérité. Ça ressemble à un début de blague ou ça ressemble à un début de paix? C'est peut-être ça aussi le but de cette mission. זה נשמע לך כמו בדיחה, אבל זה נשמע לי כמו אולי התחלה של שלום. זה יכול להיות התחלה? כן, חד משמעית.
חד משמעית. אני חושב שמה שהצבא עשה פה בשנים האחרונות, ותזכרו שזה האויב הכי גדול שהיה לנו, ולא תמצאו שום צבא בעולם שעוזר לאויבים שלו. זה אירוע ערכי ומוסרי מהמעלה הראשונה. אני הייתי גאה להיות זה שיזם את זה ולפקד על הדבר הזה. אני חושב שכל מי שאכפת לו ממדינת ישראל ומצה"ל צריך להיות גאה כמוני. Vous avez complètement raison et je suis fier d'être à l'origine de ce mouvement. Vous ne trouverez pas une armée au monde qui aide son ennemi. Je suis très fier d'avoir été l'initiateur de ce projet. Merci en tout cas infiniment Marco Moreno d'avoir fait part de vos projets, de votre expérience. Je rappelle que vous êtes donc à l'initiateur de cette fameuse opération Bon Voisinage qui atteint un nouveau tournant. Mathias, vous êtes spécialiste des questions militaires, vous êtes toujours sur le terrain et vous êtes bien placé pour savoir qu'il n'y a pas seulement des tentes ici à cette frontière, il y a aussi des tanks puisque l'armée a décidé de renforcer sa présence à la frontière. C'est une opération à la fois humanitaire et militaire. Oui, c'est une opération humanitaire et militaire. Pourquoi militaire? Parce que faut le comprendre. Lorsque il le dit de manière très simple, le lieutenant-colonel Moreno, on fait passer de l'autre côté des médecins. Mais pour faire passer de l'autre côté des médecins, il faut d'abord faire une opération en pleine nuit, ouvrir la barrière de sécurité, faire rentrer une première unité spéciale combattante qui passe en première ligne et qui s'assure que le terrain n'est pas miné. Il faut des renseignements militaires qui s'assurent qu'il n'y a pas une embuscade de l'autre côté. Et il faut ensuite faire rentrer les médecins. Pour que les médecins puissent agir, il faut qu'ils soient dans le calme. Et tout cela nécessite une opération militaire, d'abord de première envergure, parce qu'il faut le savoir, il y a une opération au sol, il y a une opération aussi dans les airs. Forcément, il y a des drones, il y a des hélicoptères qui surveillent exactement ce qui se passe de l'autre côté. Et précisons que de l'autre côté, oui, il y a des civils, mais il y a aussi des milices chiites, du Hezbollah, des Iraniens qui peuvent... Oui, des Iraniens, justement, vous faites bien de le préciser, parce qu'il y a des milices chiites iraniennes. Et là, l'armée israélienne fait passer un message à Bachar al-Assad. Oui, parce que ces milices chiites, elles disent... Nous resterons tant qu'on a l'ordre d'y rester. Et clairement, s'il y a un zigzag du côté de Moscou de savoir si oui ou non elles se replieront ou elles entameront un retrait, pour l'Iran, il n'en est rien. Une fois qu'elles ont été accueillies, ces milices chiites, ces responsables logistiques et ces officiers militaires iraniens, le Hezbollah en Syrie, ils ne comptent pas partir parce que c'est un trésor de guerre pour l'Iran que d'être ici. L'Iran peut entraîner ses troupes, envoie des hommes du Hezbollah acquérir une expérience qu'ils n'avaient pas jusqu'à présent, et une fois qu'ils sont ici, on ne prévoit pas du côté même de l'armée israélienne qu'ils partent. Voilà pourquoi l'armée israélienne se tient prête à toutes les éventualités. Le lieutenant-colonel ne veut pas rentrer dans les détails, mais les détails c'est quoi? C'est que le jour où les milices chiites pénétreront dans cette zone de démarcation de 1974 après la guerre des 6 jours et après la guerre du Kippour, l'armée israélienne n'aura pas d'autre choix que de riposter. Pour l'instant, on n'en est pas encore là. Merci beaucoup Mathias. Jean-Charles, vous le voyez, il y a beaucoup de vent autour de nous. C'est peut-être le signe justement que le vent est en train de tourner. On est clairement en tout cas dans une période décisive et on sera tout à l'heure, vous le verrez, en compagnie d'une famille française qui habite ici à cette frontière. Elle nous dira comment elle perçoit ses voisins syriens qui sont de plus en plus proches.